Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un portrait ciné parce que j'adore ce type de concept tout simplement. J'adore discuter avec des gens qui sont passionnés et en plus là je vous préviens on va se mettre bien. J'ai ma petite bouteille d'eau, j'ai mes petits gâteaux comme souvent des Baioki parce que c'est la vie. D'ailleurs Moulino Bianco, je sais pas ce que vous attendez pour me sponsoriser parce que je suis une cliente de qualité. Et aujourd'hui on accueille quelqu'un que vous m'avez quand même pas mal demandé notamment sur Instagram. C'est un passionné de cinéma, c'est un passionné de football, c'est un passionné de raclette et il ne dort quasiment jamais. Merci mesdames et messieurs d'accueillir Clapman. Salut. Salut, c'est toi? Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien, j'attendais ton appel. Ah bah écoute, ça tombe trop bien, j'allais t'appeler, mais comme quoi? Ouais, ça, c'est marrant, c'était 19h30 et tu m'appelais à 19h37, mais ça va. Non mais la vie des fois, non, tu vois, je rigole. C'est fou, ouais. On a plus le temps, on prend plus le temps pour tout et rien dans la vie, c'est incroyable. Non mais voilà, en plus toi après tu pars en live pendant 4 heures, donc ton temps est précieux quoi. Non, je ne veux pas faire ma princesse, mais voilà, vu que tu parles de ça, pour ceux qui ne le savent pas, on s'appelle juste avant le fameux grand live, avant le reveal du nouveau trailer de Spider-Man. Donc voilà, comme ça les gens sauront à quel moment tu m'as appelé. Pourquoi m'appelles-tu du coup? Ah ouais, on la joue comme ça. Alors en fait, Oui. Clapman, je t'appelle de manière complètement spontanée pour te poser des petites questions sur le cinéma. Est-ce que vous êtes intéressé? Eh bien écoute, ça peut me brancher, vu que ça me branche beaucoup. Tu parlais de mon temps qui était soi-disant précieux, bah non, du coup, mon temps est tout à toi. Oh, je suis honorée. Quelle est ta plus grande, celle dont tu te souviens là tout de suite, ta plus grande claque esthétique au cinéma? Ma plus grande claque esthétique, ça a été Blade Runner 2049. Et là pour le coup, alors là c'est aussi une anecdote, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Alors moi je fais partie des gens, alors quand j'étais en banlieue parisienne encore, on n'avait pas de salle IMAX. Et puis du coup moi j'étais très frustré de ne pas avoir découvert Interstellar en IMAX. Et lorsqu'on commençait à voir Blade Runner 2049 arriver, la patte esthétique dans les trailers, on commençait à bien connaître le cinéma de Denis Villeneuve. Voilà, on voyait que en termes de plans purs, de beauté visuelle, il y avait vraiment quelque chose, en tout cas moi quelque chose qui me plaisait. Il y a des gens qui aiment pas son style, mais du coup cette fois-ci je me suis dit non, je traverse tout Paris, je m'en fous, je vais voir Blade Runner 2049 en IMAX. Et je l'avais vu du coup au Pathé la Villette à Paris et j'avais pris une claque mais incroyable, vraiment. Blade Runner 2049 en IMAX, ça va être difficile à battre en termes d'expérience visuelle. Je pense vraiment, c'est ce que je m'étais dit en sortant de la salle parce que le film est un peu long, il dure 2h30, 2h45. Et puis c'est vrai qu'on est sur un rythme qui est très lent. Alors là, au premier visionnage, ça m'a pas paru du tout lent parce que j'étais tellement en train de prendre une claque, mais vraiment visuelle. Je pense que en fait, j'aurais pu voir ces images pendant 4 heures, sans scénario, sans parole, voir juste les plans défiler pendant 4 heures, et ça m'aurait plu quand même. C'est voilà, vraiment visuellement, c'est une séance que j'oublierai jamais. Et ça aussi, ça me permet aussi c'est pas accessible pour tout le monde, mais si vous avez des salles IMAX pas loin de chez vous, pour ce genre de grosse aventure, n'hésitez pas parce que c'est une vraie plus-value. Oui, de toute façon, il y a des réalisateurs comme ça où raté. Alors moi, je l'ai raté au cinéma Blade Runner 2049 et du coup, je ne l'ai toujours pas vu parce que il y a des films comme ça que je veux pas voir autrement que dans certaines conditions, tu vois, autrement qu'au cinéma. Donc Blade Runner 2049, j'attendrai qu'il repasse quelque part, qu'il y ait une séance ou d'avoir l'opportunité de me le mater dans des circonstances particulières. Mais c'est vrai que Denis Villeneuve, tu vois, alors je sais pas je me rappelle plus, j'avais regardé ta critique, je sais plus ce que tu avais pensé de Dune, attends, oui. Ah Dune, moi j'ai adoré, j'ai adoré. Ah, j'ai eu un doute là. Non si j'ai totalement adoré et même ensuite j'ai sorti même un top des films de Denis Villeneuve et Dune je l'ai même classé me semble, je l'ai fait il y a pas longtemps, la vidéo mélange, je l'ai classé à la première position.
Bah, je l'ai classé à la première position, en tout cas, Dune, et c'est vrai que bah, je fais partie des gens qui sont très très contents de voir Ouais. bah, les suites, en tout cas la suite pour l'instant, officialisée, et puis bah, on espère qu'on aura accès à une grande et belle trilogie, que ça sera Ouais. peut-être voilà, le Seigneur des Anneaux d'une nouvelle génération, on verra. Oui, oui, ça j'avais vu tes tweets là-dessus. Et c'est vrai que, bah, voilà, typiquement, moi, Dune, niveau esthétique, vraiment, il n'y a rien à dire, j'avais adoré. Mais c'est vrai que le ton de Denis Villeneuve, des fois, est un peu froid pour moi. Bah, je peux Euh, comprendre. mais c'est des films qu'il faut voir au cinéma, quoi. C'est fou. C'est comme tu dis, presque si ça avait été juste une exposition des plans sur grand écran, Ouais. c'est de l'art total, quoi. Ah, mais c'est clairement ça, et c'était pareil pour Premier Contact, c'était pareil pour, bah, là, pour Dune. Mm. Mais après, moi, je peux comprendre totalement que le style un petit peu froid de certains réalisateurs peut déplaire. Et moi, bizarrement, j'ai l'impression que ça me plaît parce que je pense que si je pense à certains réalisateurs que j'apprécie beaucoup, bah, comme Villeneuve, hein, je pouvais penser forcément à Christopher Nolan et à David Fincher. Et Ouais. pareil, bah, c'est trois réalisateurs qui proposent des choses quand même pas très chaleureuses, Mm. que ce soit au niveau des personnages, au niveau des plans, de la colorimétrie de l'image, qu'importe. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me plaît. Alors Qui pourquoi te botte. précisément, je sais pas, mais ça me botte, ouais. Quel est le film qui te donne envie de tout plaquer pour changer de vie? De tout plaquer pour changer de vie. Mm. Bon, bah, de toute façon, il y aura l'affiche derrière moi. Je sais pas si on la verra du coup au montage de ta vidéo, mais bon, forcément, je pense que ça sera La La Land. Et de toute façon, c'est un film aussi qui parle de ça. Quand on voit bah, bon, je sais pas si on peut. Bon, c'est pas, on va dire, du gros spoil, mais bon, voilà, ce moment où Emma Stone, où Mia va un petit peu le cul entre deux chaises, entre sa vie à Los Angeles avec Ryan Gosling ou alors partir bah, pour sa carrière d'actrice. Voilà, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le mauvais choix? Ça, c'est des choses qui résonneront au cœur, bah, au sein bah, de nos petits corps, du cœur de chacune de nos personnes. Et puis voilà, moi, c'est un film qui me fait que je me pose beaucoup de questions, mais vu qu'on est aussi, bah voilà, on est sur des scènes qui te donnent envie de danser, qui te donnent envie de rêver, qui vont être aussi assez nostalgiques, je pense, pour beaucoup de personnes, qui peuvent rapporter à une certaine époque. Voilà, c'est un film qui donne de l'espoir, à mon sens, qui donne de l'ambition aussi, que ce soit en amour, en travail, qui permet aussi malheureusement de voir et qui nous ramène sur Terre, qui nous permet de voir que bah, parfois les deux ne peuvent pas forcément cohabiter, que parfois il faut faire des Mm. choix. Mais voilà, pour moi c'est un long métrage qui te donne envie de, bah, parfois oui, de tout plaquer, que ce soit pour l'amour ou le travail, qu'importe, mais qui peut te donner envie de changer de vie, en tout cas de profiter jusqu'au bout. Oui, je peux difficilement être pas d'accord avec ça. Je pense que ce film m'a fait. Je pense que tu m'attendais sur cette réponse. Enfin, je pense que cette réponse pouvait être, on pouvait la savoir d'avance. Oui, oui, quelque part, oui. Puis en plus, je partage assez ça avec toi. Puis je trouve ça très sain, en plus, la manière dont c'est montré. Comme tu dis, il y a des choix et il n'y a pas de bons ou de mauvais choix. C'est juste des choix qui vont t'apporter des opportunités complètement différentes. Et tu pourras trouver ton bonheur, quelles que soient les opportunités que tu saisis. Et des fois, ça veut dire bah, dire au revoir à certaines choses. Donc, ne spoilons pas. Mais ouais, je te suis là-dessus et je trouve ça cool que ça touche plein de gens à des endroits, des endroits très différents et je trouve ça cool la manière dont ça touche aussi. Voilà. Bah ça oui, ça je pense que bah, pour toi aussi avec ce que tu fais du coup bah, à côté de YouTube, hein, qui est ton Mhm. activité principale en tant que comédienne, bah, j'imagine qu'il y a certaines choses qui ont dû bah, dans lesquelles tu as dû te reconnaître. Ah mais il a été aussi magnifique que douloureux ce film. Je sais pas toi, quand t'en avais parlé autour de toi, ce que t'en avais pensé, mais moi selon les personnes et selon j'ai l'impression ce qu'elles faisaient dans leur vie et tout, elles étaient touchées par ce film mais pas du tout de la même façon. Il y en a qui trouvaient que c'était une comédie romantique, il y en a qui trouvaient que c'était un drame et j'ai l'impression que ça Mhm. dépend un peu des personnes quoi. Oui, ça dépend. Bah, alors moi aussi, parce que moi pour l'anecdote, et bon, de toute façon, je pourrais en parler pendant des heures, mais alors moi j'avais été le voir trois fois, quasiment trois fois en une semaine, il me semble. Et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, les trois fois, la fin, et donc ce fameux regard, on va dire, entre les deux protagonistes, et bien, je l'interprétais vachement différemment. Ouais. Et donc voilà, au final, c'est une fin qui peut avoir quand même plusieurs sens, malgré ce qu'on pourrait penser. En tout cas, voilà, on peut l'interpréter différemment.
Et je pense aussi voilà, que les personnes dans la salle, selon le moment où ils en sont dans leur vie, peuvent aussi l'interpréter d'une différente façon, de la tienne, de la mienne. Et c'est en ça que je trouve ça aussi vachement intéressant, vachement touchant. Et c'est un film que je dois revoir chaque année parce que voilà, ça me fait un bien fou. Bah, c'est un film qui parle de rêve, d'amour, enfin de tout ce qui nous touche de façon de près ou de loin, donc forcément on peut forcément se reconnaître dans toute cette histoire. Même si bon, on n'a pas des personnes qui dansent autour de nous toute la journée. Ah bon? Pas toi? C'est dommage, ça me plairait bien. Ok, alors là, attention, ça fait une petite transition du coup avec le film, mais on sait jamais, je pourrais être surprise par cette question. Quel est ton premier crush au cinéma? Mon premier crush au cinéma, donc alors oui là tu m'attends. T'en as eu avant. Non, bah je suis remonté, je pensais que j'allais passer plus de temps à trouver la réponse, mais je pense que c'était Angelina Jolie dans Lara Croft, dans Tomb Raider. Ah oui. Donc là on est début des années 2000, donc bon je commence à avoir on va dire 8 ans, et alors moi je suis à l'origine quand j'étais jeune, j'étais plutôt passionné en effet de jeux vidéo. J'étais très passionné de jeux vidéo et ensuite petit à petit, vers on va dire peut-être ma fin d'adolescence, j'ai commencé à avoir plus de temps en effet pour me consacrer, m'intéresser au cinéma. Mais voilà, forcément, en étant joueur très petit, je connaissais le personnage de Lara Croft, j'avais déjà la première PlayStation entre les mains assez tôt et je jouais à Tomb Raider, et forcément, bah, lorsque ces films sont arrivés, j'ai commencé à les voir, alors pas au cinéma, je les ai pas vus au cinéma, mais je les voyais à la télé, et donc, bon, bah forcément, voilà, Angelina Jolie, Lara Croft... je pense que voilà, pour un petit garçon comme moi, bah, ça faisait plaisir. Moi, tu vois, c'était Val Kilmer. Ouais, bah c'est... réponse étonnante, mais ok. Mais Est-ce que t'as vu Willow? Ouais. Bah voilà. Je vais remettre. Je vais avoir par là, ouais, 8-9 ans, avant de tomber sur l'amour de ma vie, qui était Orlando Bloom dans Le Seigneur des Anneaux. Ça, je pense, ouais, justement, je pense que notre Angelina Jolie à ce moment-là, bah, je pense que c'est votre Orlando Bloom, quoi, clairement. Voilà, là, vraiment, ma vie a changé. Mais avant ça, c'était Val Kilmer dans Willow, pareil, ouais, je devais avoir 8-9 ans, un truc comme ça. Les films d'aventure et tout, c'était... Ouais, donc côté un peu plus bestial, avec les cheveux longs, etc., quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est les mecs poilus, torse nu, qui transpirent... et du coup, Jackman ou Wolverine? Eh ben non, alors pourquoi? Trop de poils. Je sais pas. Pourtant, ça correspond complètement à la description que je viens de te donner, hein, on est d'accord? D'ailleurs, et j'espère que les filles qui regardent cette vidéo, ou toute personne étant attirée par des garçons qui regardent cette vidéo seront d'accord avec moi, parlons de Aragorn, 2 secondes. Et tu me diras peut-être que tu peux être complètement objectif aussi. Aragorn est vachement plus sexy, genre quand il est au début, genre transpirant, mec qui vit dans les bois, qu'à la fin quand il est tout shampouiné et qu'il devient roi. Ouais, de toute façon, moi j'aime bien le côté aussi un petit peu bestial, un petit peu Voilà. pas ultra propre. Et de toute façon, c'est même pour les cheveux, la barbe, tout ce qui est trop, tous les contours de la barbe, etc. C'est des choses que j'aime moins. Donc bon, allez, je vais dire que je te rejoins à ce niveau-là. Ok, bon, très bien. Si on est d'accord là-dessus, on peut continuer. Dis-moi, quel est ton film de Noël? Mon film de Noël? Ouais, t'as le droit de dire des plaisirs coupables. Hein. Des plaisirs coupables. En fait, j'ai pas trop de films de Noël, mais ça, c'est assez marrant. Mais j'ai l'impression que je suis un petit peu laissé sur le côté à chaque Noël. Parce que, alors déjà, moi, les films de Noël, c'est pas trop ma came. Pour tout te dire, et c'est vrai que tous les films, enfin moi je sais, je le vois très bien avec les personnes qui sont autour de moi, qui sont pas autant cinéma que toi ou moi, et que les gens qui nous regardent, c'est des gens, même ma petite sœur par exemple, c'est des périodes, en tout cas Noël, que les gens aiment beaucoup, j'ai l'impression, pour voir même des téléfilms qu'on va voir à la télé. Et c'est vrai que ça, pour le coup, bon, voilà, nous on s'intéresse certainement à un autre type de cinéma, donc forcément j'ai moins d'attrait pour cette période, en tout cas voilà, pour tous ces films qui passent à la télévision. Mais même là, du coup, je suis vachement embêté pour répondre à ta question. Un film de Noël. Ah, mais après, ça peut être... attends, les films de Noël, ça veut pas forcément dire les comédies à la con qu'on voit sur Netflix. Ça peut être Die Hard, tu vois. C'est un film de Noël. Non, mais clairement, mais même ça, mais j'ai pas forcément de film que je raccroche à une certaine période, et donc à Noël. J'ai pas un film
que je me remate chaque année à Noël. J'ai pas une saison de films qui s'adapte à une saison. C'est vrai que voilà, les films, je les regarde quand j'ai envie de les voir ou de les revoir. Donc c'est vrai que je me pose pas trop de contraintes, on va dire, à ce niveau-là. Quel est le film le plus dérangeant que tu aies vu de toute ta vie? Le plus dérangeant que j'ai vu de toute ma vie. Alors dérangeant dans quel sens? Où Qui t'a j'étais mis gêné, pas bien, où quoi. c'était malaisant? Ouais, bah enfin ça dépend hein, comment t'interprètes cette question. Est-ce que ça te met mal à l'aise? Est-ce que ça te file la gerbe? Est-ce que tu trouves Alors ça glauque? le plus dérangeant, non, je pense que c'est bon, j'y suis. Je pense que ça a été, c'était grave. Qui était sorti, alors je crois que de mémoire, c'était sorti en 2017. Donc de la réalisatrice de Julia Ducournau qui a sorti, donc Titane dernièrement. Et c'est vrai que grave, je me souviens vraiment de cette séance parce que alors ça faisait du bien déjà de voir un film français vraiment d'auteur et faire du bruit parce que encore je me souviens, c'est vrai que maintenant on commence à en avoir de plus en plus, mais j'ai l'impression que voilà, il y a eu en tout cas pour moi un avant et un après grave. Dans le sens où j'ai l'impression que j'ai commencé... Alors c'est peut-être moi qui me suis intéressé à ce moment-là parce que je commençais un petit peu à vieillir, à m'intéresser à d'autres choses que des blockbusters. Donc peut-être que je me suis dit à ce moment-là, ah, bah il y a quelque chose d'autre à côté des blockbusters et donc aussi bah, au niveau du cinéma français. Et donc ça, je me souviens voilà, de cette période, comme quoi oui, pour moi, il y avait eu un avant, un après grave, et c'est peut-être aussi pour ça, parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube quelques mois après grave, donc je pense que ça fait partie aussi des films dont j'avais envie de parler. C'est des films au final où bah, peu de monde autour de moi ont été voir ce long métrage au cinéma, donc j'avais pas grand monde avec qui échanger à ce sujet. Donc ça a dû faire partie aussi des projets qui ont fait que j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube. Et voilà, moi ce que j'ai vraiment retenu de grave, c'était cette séance où, pour la première fois de ma vie, j'avais envie, mais clairement, j'ai eu envie de gerber durant la séance. Et il y a eu cette anecdote, alors je ne sais pas si elle a été vérifiée ou pas, mais aux États-Unis, est-ce que le film ensuite a fait son petit chemin aux États-Unis, et il y avait des salles où on distribuait des sachets pour vomir au cas où dans les salles de cinéma. Enfin voilà, dans les salles de cinéma, peut-être que ça a été fait dans une salle ou deux, je sais pas, mais en tout cas, il y a eu cette anecdote autour du long métrage, et c'est vrai que moi, c'est la première fois de ma vie que je ressentais au cinéma, dans une salle, cette envie de vomir. Il y a 2-3 scènes où vraiment j'étais pas bien. Ouais. Oui, je comprends complètement et je te suis là-dessus. Moi, ça m'a mis à peu près dans le même état aussi. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Alors, en plus du fait que toi, ça a eu un vrai sens par rapport à ta chaîne YouTube, je suis assez d'accord sur le fait que c'est tellement rare d'avoir un film comme ça, de genre, et qui fasse du bruit, comme tu dis. Comme là, du coup, ça a décoincé, puisque la Titane, ça a fait un bruit de fou et tout. Puis je trouve ça tellement cool d'avoir un film français qui provoque des émotions chez le public et tout, et qui soit comme ça, assez montré, assez distribué, ça fait vraiment plaisir. Un film que t'adores et que personne peut saquer. Je vais peut-être commencer par l'inverse, si tu veux, parce que je crois que j'ai déjà ma réponse pour l'autre. J'ai déjà ma réponse pour l'autre, et comme ça me laisse aussi un petit peu le temps de réfléchir. Alors un film que tout le monde adore, et que je déteste non, mais qui m'a pas autant touché, je dirais La Ligne Verte. Ok. Donc il y a peut-être des gens qui se sont évanouis en regardant la vidéo. Oui, je peux les entendre ici. RIP, pardon. C'est un film que j'ai découvert assez tard, et donc forcément j'en avais entendu beaucoup, notamment sur tout l'aspect émotionnel. Et c'est vrai que j'ai pas... Alors je suis quelqu'un d'assez sensible, ça va quand je regarde des films, c'est vrai, donc ça m'arrive très facilement d'avoir la petite larmichette ou d'avoir les yeux qui brillent. Et pour le coup, c'est vrai que La Ligne Verte, je me sentis un petit peu laissé sur le côté, ou peut-être, mais après tu sais, c'est toujours pareil, c'est lorsqu'on te parle trop d'un film, ça c'est des choses, quand on te fait trop grimper la hype, ça c'est des choses qui peuvent ensuite te décevoir par la suite, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de gérer tout l'avant visionnage en fait. Et je pense en effet que j'aurais gagné à découvrir ce film sans en avoir entendu tout ce que j'avais entendu. Et après c'est vrai que moi aussi j'ai un petit problème à chaque fois, c'est-à-dire que quand on me pose dans un contexte on va dire très réaliste, et puis d'un coup on commence à voir du fantastique, ça peut me paraître un petit peu bizarre, donc j'ai toujours été un petit peu perturbé par tous ces papillons. Je me souviens plus, j'ai vu le film une ou deux fois, mais je pense que les gens qui ont vu le film sauront à quoi je fais référence.
Mais voilà, ça c'est des choses en effet qui m'ont toujours un petit peu perturbé. En tout cas pour La Ouais. Ligne Verte, c'est ce qui a fait aussi, ce qui a contribué au fait que bah, j'ai été un petit peu déçu de mon visionnage par rapport à tout ce qu'on m'avait dit. Du coup, l'inverse, la question inverse, un film que tout le monde déteste et que toi tu vas kiffer, ça peut être un plaisir coupable ou ça peut être vraiment un truc que tu revendiques, hein. Alors, un plaisir coupable, mais alors c'est pareil, je pense pas que ça soit des films que tout le monde déteste, mais c'est vrai que là, si je veux rester dans quelque chose d'assez populaire, sur ma chaîne, je me suis rematé beaucoup de films que j'ai vus bah, il y a déjà bientôt une dizaine d'années, et il y a des films que j'ai vachement revus à la hausse, qui avaient été vachement décriés à l'époque. Je pourrais penser peut-être, déjà dans un premier temps, Harry Potter 6. Je sais pas si tout le monde le déteste, mais j'ai quand même l'impression que d'un point de vue popularité, Le Prince de Sang-Mêlé, c'est un des Harry Potter qui est le moins apprécié, pour son Ouais, rythme complètement. certainement, et pour le côté très sombre, et au final, en le revoyant, je l'ai vachement revu à la hausse. Et Mhm, en tout cas, d'un point de vue artistique, je pense que ouais, de toute façon, c'est vraiment dans le haut du panier des films de la saga. mhm. Bon après voilà, il y en a plein d'autres aussi qui d'un point de vue artistique sont pas non plus au-delà de la direction, au-delà de la DA, mais d'un point de vue technique qui sont pas non plus ultra poussés. Mais alors celui-ci ressemble vraiment à, entre guillemets, à un vrai film de cinéma avec une vraie photographie, etc. etc. Et c'est vrai qu'en le revoyant, je me suis dit, bah mince, je suis passé à l'époque totalement à côté. Et aujourd'hui, j'y vois beaucoup de qualité. Ouais. Donc ça, à voir ce que les gens diront en commentaire, si pour eux aussi, bah, aujourd'hui, est-ce que je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont revu comme moi et qui finalement l'apprécient bien plus aujourd'hui. Mais en plus, je pense que toi, de les avoir vus, parce que donc toi, t'as ressorti les vidéos les unes après les autres, donc tu les as regardées, tu les as encaissées, quoi. Ouais, T'as c'est ça, bah, encaissé les... je les ai tous revus, je les ai tous revus dans l'ordre. Ouais. Et puis oui, bah, c'est marrant, mais oui, en les revoyant aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est beaucoup lié à l'enfance. De toute façon, les films Harry Potter, en tout cas bah, pour ma part, avec mon âge. Mhm, Et c'est vrai que voilà, il y en a que tu revois un petit peu à la baisse, il y en a que tu revois à la hausse, au contraire. Et du coup, mhm. c'était vachement intéressant de les revoir aujourd'hui avec Ouais, un ouais. nouvel œil et avec bah, une vision du cinéma qui a quand Mhm. même évolué de mon côté. Je m'intéresse aujourd'hui à différentes choses. Donc Bien sûr. à des choses différentes plutôt. Ouais, Et puis au ouais. final, voilà, vu que ça me parle bien plus en termes de photographie, en termes d'émotion, ça prend peut-être un peu plus son temps, on développe peut-être mieux les relations entre les personnages. Voilà, toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, Mhm. bah, j'ai vachement réévalué le Prince de Mhm. Sang-Mêlé. Oui, oui, puis en plus, je trouve que c'est un peu comme les séries Netflix, la différence entre des séries qui sortent toutes d'un coup et des séries qui sortent un épisode par semaine ou quoi. Là, de les regarder quasiment d'affilée ou en tout cas dans un espace de temps assez réduit, ça change la vision qu'on a du film, je trouve. Ça n'a pas le même impact, quoi. Ton regard sur la manière de voir les films et de les apprécier, ça a changé énormément depuis que tu as ta chaîne, où tu arrives à laisser l'analyse de côté et à te plonger vraiment dans le truc. Non, j'arrive à me plonger. Après moi, c'est vachement... tu parles lorsque je suis en pleine projection. Est-ce Mm. que j'ai l'impression de travailler plutôt que de visionner un film, c'est ça que tu veux dire? Ouais, est-ce que des fois l'analyse que tu as envie de faire du film fait que t'es moins dedans ou un truc comme ça? Alors peut-être, hein, peut-être parce que c'est vrai. Alors moi, ça va peut-être en étonner certains. Il y en a certainement d'autres qui le font aussi. Mais alors moi, c'est vrai que lorsque je suis au cinéma, lorsque je vais voir un film pour la première fois avant d'en faire la critique sur la chaîne, bah sur mes genoux, j'ai un petit carnet de notes et je note certaines choses Ouais. par rapport au film, donc des mots clés, des scènes clés, enfin voilà des choses qui vont me permettre de pouvoir bah, travailler sur ma critique par la suite lorsque je vais rentrer chez moi. Donc il y a quand même ce côté où dans ma main gauche j'ai mon téléphone avec une luminosité très basse et j'appuie sur un bouton en fait pour allumer la lumière pour voir un petit peu le carnet et poser mon stylo qui est dans ma main droite pour noter deux trois choses. Bon après généralement voilà ça va, j'ai un œil qui regarde l'écran, j'ai un œil qui regarde mon carnet on va dire. Donc ça me sort pas non plus totalement du film, mais ça m'est déjà arrivé bah, d'aller voir un film, de prendre des notes, de faire ma critique, et ensuite de retourner voir le film quelques jours ensuite, et peut-être Ouais. de l'apprécier encore plus. Ça Mm. m'est rarement arrivé, je crois, de réévaluer des films à la baisse que j'ai revus quelques jours après. Enfin, je dis ça peut-être sur certains aspects, parce que là, bah, dernièrement, il y a le dernier 007 qui est sorti, Ouais.
Et je sais que non, par contre, là, quand je suis retourné le voir, donc c'est vraiment, ça dépend. Quand je suis retourné le voir, le méchant, donc interprété par Rami Malek, je l'ai vachement revu à la baisse, dans le sens où je me suis dit, bah non, en fait, il est un petit peu pété, quoi. Alors que quand je l'avais vu la première fois au cinéma, bon, après, c'était peut-être l'euphorie du premier visionnage, j'étais passé un petit peu outre les défauts du méchant. Donc ça dépend, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez rare que j'aille voir au cinéma avec, pour le plaisir à 100%, on va dire. Ouais. J'y vais, il y a quand même une part de moi qui va aussi pour le travail, pour voilà, faire les choses bien, prendre des notes, essayer de pas sortir un maximum de bêtises ensuite lorsque je suis en vidéo. Mm. Oui, oui, c'est ce que j'allais te demander parce que moi, c'est vrai que dernièrement, j'ai énormément bossé, donc j'ai pu moins aller au cinéma. Et du coup, quand j'allais au cinéma, c'était vraiment dans l'optique de après faire une critique et ça change, je trouve, ça change un peu la démarche. Et c'est vrai que ça me manque un peu d'y aller comme ça, les mains dans les poches, juste en me disant allez, on va kiffer quoi. Ah bah peut-être un jour ou l'autre, hein. C'est pas sûr qu'on continue de faire des vidéos encore jusqu'à 45, 50 ans, donc on retrouvera ce plaisir un jour ou l'autre. Oui, oui, oui. Puis, ouais, faut des fois, je pense, peut-être débrancher un peu. Bah, toi, alors toi, t'as du mal à le faire parce que t'es ultra prolifique sur YouTube et tu ne dors pas, en fait, tout simplement. Ouais, je dors 3-4 heures par nuit, mais voilà, c'est un rythme. C'est pour ça que je me le souhaite pas de continuer jusqu'à 40-50 ans comme ça. Mais bon, on continuera, on aura toujours peut-être un petit lien avec YouTube, mais on ralentira, j'espère, un jour ou l'autre, parce que sinon, bon, voilà, j'espère avoir d'autres priorités, un jour ou l'autre. Oui, bah, de toute façon, faut que ça reste vraiment du kiff. C'est pour ça que des fois, tu t'accordes des petites pauses et que je pense que c'est salutaire, vraiment. Alors là, peut-être que tu vas regretter d'avoir donné La La Land en réponse à une question précédente, puisque... Ah. Ah oui. Quel est le film... Oui, tu vas regretter, je crois. Quel est le film qui aura pour toi toujours une place spéciale dans ton cœur? Un truc qui t'a marqué à vie. Alors, pas forcément ton film préféré, mais un film qui a toujours sa petite place en toi. Bon, j'aurais répondu La La Land, mais si je dois penser à un autre film, bon, bah, ça sera, je pense, une saga. Mais ça sera, je pense, les Spider-Man de Sam Raimi, parce que je pense que ça a été mon premier énorme coup de cœur cinématographique, parce que voilà, c'est le Spider-Man de Tobey Maguire, ses films, voilà, toute cette poésie qu'on pouvait retrouver dans ce cinéma que je découvrais, c'est des choses qui m'ont un peu forgé, qui m'ont fait aimer Spider-Man, même au point où j'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser à d'autres super-héros, parce que pour moi, il n'y avait que Spider-Man, il n'y avait que Tobey Maguire. C'est vrai que même après même les Batman Begins, je l'avais même pas vu. Batman Begins, j'ai commencé à m'y intéresser lorsque The Dark Knight est arrivé. Donc en fait, au moment où il y avait les Spider-Man de Sam Raimi, donc du début des années 2000 jusqu'à 2007 hein, pour Spider-Man 3, pour moi il y avait rien d'autre qui comptait. C'était assez affolant. Et donc voilà, c'était ce personnage qu'on avait, ce personnage lambda au tout début du premier film qu'on peut tous être, à qui il va arriver quelque chose d'extraordinaire, qui va avoir une vie ensuite compliquée, mais maintenant on se rend compte aujourd'hui que d'être Spider-Man c'était compliqué, mais à l'époque, voilà, moi quand je regardais ça, je voulais faire pareil, je voulais me balancer de bâtiment en bâtiment, donc je me raccrochais du coup aux jeux vidéo qui sortaient, comme ça me permettait de pouvoir l'incarner, de pouvoir me balancer en pleine ville, mais en effet, je pense que oui, si je devais penser à un autre coup de cœur et à des films qui m'ont vraiment marqué, je vais penser à cette trilogie. Et donc voilà, on est dans une période où on sait pas encore, peut-être pas, c'est pas officiel, peut-être que Tobey Maguire va revenir dans le prochain Spider-Man au cinéma, et donc forcément, ça je pense que ça va émoustiller beaucoup de personnes, y compris moi. Donc on attend. Oui, tu vas le savoir dans quelques heures finalement. Ouais. D'ailleurs, tu as avoué aux gens, tu as un magnifique costume. Oui, j'ai un magnifique costume que vous ne verrez pas du coup dans cette vidéo. On a hésité, pour tout leur dire, on a hésité à le garder pour la vidéo, mais j'ai voulu la jouer sobre. Hein. J'ai voulu la jouer sobre. Non, mais vous pourrez le voir, soit en replay si ton live est en replay, mais non, tu le fais sur Twitch? Non, je le fais sur YouTube. Tu le fais sur YouTube. Soit s'il est en replay, vous pourrez voir ça, soit il y a de magnifiques photos sur Instagram. Allez jeter un coup d'œil. Bien sûr, vous pouvez aller voir mon Instagram, bien sûr. Ça vaut le détour. Oui, alors profitons-en, tiens. Alors en plus, c'est fait de manière complètement naturelle. Donc profitons-en. Si vous ne connaissez pas Clapman, bien que j'en doute fort, allez regarder sur son Instagram, allez vous abonner à sa chaîne.
et abonnez-vous à la mienne, tant qu'à y être, comme ça, c'est réglé. Ça, dans la joie et la bonne humeur. Hein. Dans la joie et la bonne humeur, toujours. Mais sache que ma communauté, c'est une bande de petits papillons magnifiques et extrêmement bienveillants. Mais j'espère bien, de toute façon, avec une personne aussi souriante que toi, j'espère que tu n'attires pas des gens frustrés. Bah écoute, je m'estime plus que comblée. Eh bien écoute, on a la communauté qu'on mérite, hein, à ce qui paraît. Ah oui, l'univers cinéma dans lequel tu aimerais vivre. L'univers cinéma dans lequel j'aimerais vivre... Alors si je pense, c'est marrant quand on parle de ça, on pense directement saga, on pense directement fantastique, comme si on avait envie de quitter, on avait envie de quitter notre monde réel. Je dirais peut-être Star Wars, parce que bon, je suis en train de regarder, je dirais, peut-être Pirates des Caraïbes, Et je vais dire Pirates des Caraïbes en effet parce que alors moi j'aime beaucoup de toute façon la mer. Pour l'anecdote là aussi, j'ai mon permis bateau et chaque été j'adore avec mes potes louer un bateau et qu'on parte faire une petite balade en mer. Et du coup moi j'ai toujours eu cette c'est même quand j'étais gosse, j'avais des amis alors eux qui avaient des jet skis et pareil chaque été je pouvais en faire. Enfin c'était des choses qui étaient assez dingues. Donc moi j'ai toujours eu ce rapport je suis très proche de la mer et c'est vrai que le côté pirate, le côté liberté, la mer pour moi symbolise aussi beaucoup la liberté, le calme lorsque tu pars loin, lorsque tu commences à t'évader de la terre ferme. Et il y a aussi la découverte aussi, parce que moi je suis très voyage. Et c'est vrai que je pense que moi j'adorerais partir en mer très loin, découvrir des îles qui n'ont jamais été découvertes, des choses comme ça, même si bon aujourd'hui ça semble assez compliqué maintenant au 21e siècle où normalement je pense on a un petit peu ratissé tout le globe, mais c'est pour ça je pense que je dirais Pirates des Caraïbes. Et j'adore aussi tout ce qui est bataille navale. J'aime bien le rhum. Je pense que ça aide aussi. Je suis tatoué. Enfin, je pense que j'étais un pirate dans une autre vie. On va pas se mentir, je le pense sincèrement. Et ouais, alors je rebondis sur un truc que tu disais sur les choses à découvrir. Rien à voir avec le cinéma. J'ai revu Pocahontas il y a pas longtemps et je me suis un peu posé la question, tu vois, sur ce sentiment que devaient avoir ces mecs, parce que pour la plupart c'était des hommes qui partaient à la découverte de continents. Ça devait être incroyable. Ah oui, ça oui, du coup quand on parle même de Christophe Colomb, d'explorateurs comme ça, non, ça devait être totalement fou lorsque tu sentais vraiment qu'il y avait des choses à découvrir, que tu allais être le premier à le faire. Là aujourd'hui, les explorateurs de notre ère aujourd'hui, c'est ceux qui vont dans l'espace, hein. C'est Thomas Pesquet. Ces hommes pour moi sont les nouveaux explorateurs parce qu'aujourd'hui comme on le disait sur Terre on a peut-être fait le tour de la Terre. Maintenant il faut aller regarder au-delà. Donc non, ça devait être un sentiment assez dingue en effet, hein. Très bien, donc Pirates des Caraïbes, très bien. Rome et bateau. C'est ça, exactement. Je suis pas hyper surprise. Ok, toute dernière question qui en comprend plusieurs et celle-ci je la fais à chaque fois. Imaginons que quelqu'un réalise le biopic sur ta vie. Qui jouerait ton rôle ? Le biopic sur ma vie, qui jouerait mon rôle ? Alors je pense parce que ça aussi, alors j'ai un running gag sur ma chaîne où les gens, ceux en commentaire pourront dire ce qu'ils en pensent. Mais alors moi, tout le monde m'appelle Tom Hardy. Alors apparemment, bon alors peut-être il y a peut-être un style un peu similaire, mais je trouve pas non plus qu'on ait une gigantesque ressemblance. Donc je vais pas dire Tom Hardy du coup, mais alors moi j'aimerais bien que ce soit Ben Affleck. J'aime beaucoup Ben Affleck. C'est un homme qui dégage à chaque fois, je trouve, une certaine sensibilité et j'arrive, au fait, c'est assez bizarre, mais j'arrive à me reconnaître en lui, parfois, parfois dans ses rôles. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, moi, mon Batman préféré, mon Bruce Wayne préféré, c'est celui de Ben Affleck, parce que voilà, c'est celui qui me parle le plus. Donc après, voilà, on revient pas sur la qualité de certains films et de comment ils ont été diffusés au cinéma, mais en tout cas, ce Bruce Wayne, en tout cas, c'est celui
qui me titille le plus, c'est celui dans lequel je me reconnais le plus. Et pareil, même dans la vie perso, c'est quelqu'un que je trouve voilà, sensible, touchant, qui a connu des mésaventures, bon, je vais pas dire que je suis alcoolique, hein, mais qui est tombé dans l'alcool, qui a eu des ruptures amoureuses très, très douloureuses. Il y a plein de choses qui me touchent beaucoup par rapport à cet homme et sa vie. Donc je pense que ouais, je dirais Ben Affleck. Hein. Ok. Oui, je m'attendais à ce que tu dises Tom Hardy, du coup. Mais ouais, Ben Affleck, c'est intéressant. Puis il se tape Jennifer Lopez. Ouais, enfin, il se tape. Disons plutôt, plus chaleureusement, il sort avec Jennifer Lopez, mais oui, en effet, c'est... c'est ah oui, on est comme ça sur cette chaîne, il n'y a pas de souci. Mais en effet, oui, en effet, bah, c'est assez drôle parce qu'ils étaient ensemble il y a 17 ans, et puis au final, ils sont de nouveau ensemble, et puis même là, bah, là dernièrement, ils sortaient avec Ana de Armas. Bon, ça va. Ben Affleck se tape, du coup. Dernièrement, il était avec Ana de Armas. C'était pour la beauté de la syntaxe. Mais voilà, mais dernièrement, il était avec Ana de Armas, et je me souviens très bien de un soir, j'étais sur Twitter, et on a vu une photo où on voyait qu'il avait énormément maigri. Et en effet, bah, il y a eu directement des spéculations, des hypothèses comme quoi peut-être qu'Ana de Armas et Ben Affleck s'est terminé. En effet, dépression post-rupture, il a perdu beaucoup de poids. Et donc voilà, en fait, c'est tout ça, c'est toutes ces histoires qui autour de cet homme qui me touchent, en tout cas. Ouais. T'aimes bien les potins people. Hein. Pas forcément, mais j'aime bien les gens qui se relèvent. Hein. Oui, non, mais je te taquine, mais je comprends. Il y a des acteurs comme ça où ou même des gens célèbres de manière générale où tu sens vraiment que c'est des humains en fait. C'est des humains et que eux aussi traversent des difficultés et qu'ils tombent et qu'ils se relèvent et qu'en plus ils sont sous le feu des projecteurs tout le temps, donc tout le monde est tout le temps au courant de quand est-ce qu'ils tombent et de quand est-ce qu'ils se relèvent et que... Ouais. Ça va être très compliqué à gérer comme vie, le fait d'être trépied vraiment tout le temps quand tu vois les paparazzi, tout ça, je pense que ouais, je leur laisse comme vie. Totalement. Malheureusement. Totalement. Et du coup, ce biopic, ce serait quel genre de film ? Ce serait quel genre de film ? Alors là, je peux partir dans tous les sens. Ah, fais-toi plaisir. Je pense que ça serait... ça serait un film on va dire un film de super-héros déchus. Ouais. Mêlé, voilà, avec un mec qui tombe vraiment très très bas. Où t'as l'impression qu'il nage à contre-courant tout le temps, il y a plus rien qui va, et puis le film commence à devenir une comédie musicale. Donc là voilà, je pense que ça sera le premier film super-héroïque comédie musicale. Je sais pas si ça existe. Hein. Je sais pas si des gens ont déjà essayé d'aller sur ce terrain. Ouais. Mais voilà, un film de super-héros, comédie musicale, où justement, cette personne, son chemin, ça serait de se relever de quelque chose de très douloureux, ou de plusieurs choses très douloureuses, et puis de faire le bien surtout, et de ne pas céder au mal. Bien, pas mal. Ah, c'est pas mal. Alors, c'est clair que super-héros et comédie musicale, moi, ça me parle, ça. Hein. Ça, et je sais pas si ça existe. Je sais pas du tout si ça existe. Je sais pas s'il y a un nanar caché qui existe et qui est un film de super-héros comédie musicale qui se prend au sérieux. Attention, je précise. Ouais, ça sera un film sérieux. Ouais. Bah oui, c'est le propre des nanars, bien sûr. Voilà. Ah ouais, dites-nous en commentaire s'il y a des trucs comme ça, parce qu'il faut le dévoiler au monde si c'est le cas. Il faut que ça se sache. Portez ce projet, je vais rouvrir des plateformes de financement participatif, et s'il y a des gens qui sont chauds, et c'est parti. C'est parti. Trop cool. Écoute, on est arrivé à la fin des questions. Top, c'était un plaisir en tout cas, et merci encore de m'avoir invité pour cette belle interview. Et puis j'espère qu'au montage ça ira pour toi, parce que ça, pour avoir fait des collaborations sur la chaîne, je sais qu'à chaque fois que je me retrouve seul après ce genre de tournage, parce que tu dois te taper tout le montage, et c'est des vidéos parfois qui sont longues. Donc voilà, et puis j'espère que t'en auras pas marre de voir ma tête pendant des heures pendant que tu travailleras sur la vidéo. Oh écoute, si je supporte la mienne, je supporterai la tienne. Non, ouais, c'était trop cool, et tu as été vachement demandé sur Instagram, figure-toi. J'ai vu ça, mais je pense que les gens ont vu
qu'on se suivait. Et d'ailleurs, je suis très content aussi de faire cette interview avec toi parce que quand on a commencé un petit peu à papoter sur Instagram, tu n'avais pas encore lancé ta chaîne YouTube. Donc, j'ai vraiment suivi à la lettre le lancement. Et du coup, ça me fait très plaisir de voir que ça marche pour toi, que tu arrives à dégager autant de joie, que ce soit autant pétillante pour les gens qui te regardent et de voir que ça fait son petit bonhomme de chemin et que ça marche. Donc voilà, je suis très content. Ouais, c'est trop cool, merci. Oh là là, encore. Bon, je t'en dirai plus en off du coup. Ça va. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite un très bon live. Est-ce que tu as un mot à dire à notre communauté papillon qui nous regarde, un petit bilan, un petit truc inspirant? Eh bien, amour. Ok. Voilà. Okay. Ah ouais, c'était bref, mais c'était inspirant, pourquoi pas. Voilà. Du coup, bisous à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée et tu m'as un peu pris de court là parce qu'effectivement il y a une tradition qui vise à ne dire qu'un seul mot à la fin pour dire au revoir aux gens. Donc tu as fait ton bilan, c'était amour. Donc trouve-nous maintenant un autre mot pour conclure cette vidéo, je t'écoute. Frites. C'était moins sexy du coup. Yes. J'ai commencé à penser à ce que j'allais manger juste après la vidéo et je me suis dit, un petit McDo, un petit KFC, ça peut partir.